Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 281. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui la lumière comme sujet. La lumière est habituellement ce qui permet de voir le sujet, mais elle peut aussi bien devenir le sujet lui-même. Et photographier la lumière, ce n'est pas seulement chercher à bien éclairer une scène, c'est aussi choisir de saisir ce qui d'ordinaire reste presque invisible, tant l'évidence de ce qu'elle donne à voir est présent dans la scène. Photographier la lumière, c'est faire de la lumière une présence tangible, presque tactile. Et cette démarche nécessite que la lumière ne révèle pas seulement les formes, mais qu'elle devienne elle-même une forme, une matière ou une couleur dans la composition. Alors en pratique, ça se décline comme ça. Une première technique, c'est le contre-jour par exemple, lorsque l'on place la source lumineuse derrière le sujet, ou derrière un peu de côté, mais en face de l'objectif. Ce choix peut provoquer des effets de diffraction, des halos lumineux, qui sont parfois considérés comme des défauts, mais on peut aussi les revendiquer comme un élément poétique de l'image. Deuxième technique, la lumière rasante, elle permet de mettre l'accent sur les volumes et les textures et donne à la lumière une présence tangible. Elle glisse le long des surfaces, elle s'attarde sur les reliefs, crée un contraste délicat entre les clartés et les opacités. On guette alors le seuil en étant attentif au moment où la lumière est à la limite de la disparition et en faisant attention d'éviter plutôt le plein jour évident. La lumière peut devenir une expression picturale quand elle se donne à contempler. Les sujets qui sont choisis dans cette approche sont souvent des lieux traversés par la lumière, une pièce sombre où les rayons filtrent à travers les interstices d'un volet par exemple, un rayon qui filtre à travers les branches des arbres dans une forêt sombre, ou comme je l'ai déjà évoqué au début, un reflet sur une lentille. Les couleurs de la lumière qui varient du bleu froid aux teintes orangées chaudes deviennent soudain plus importantes que le sujet et que les objets qu'elle touche. La lumière ne décrit plus seulement les objets, mais elle dessine aussi l'ombre autant que la clarté. Un mur n'est plus seulement un mur, mais c'est un écran qui va offrir certains jeux d'ombre. Une vitre peut devenir de cette façon comme un filtre coloré ou un révélateur des poussières suspendues dans le rayon, par exemple, ou encore révélateur d'autres formes, bien sûr. L'ombre met en valeur la lumière par contraste. Il la souligne ou bien la cadre. Et là, on ne photographie plus un objet dans la lumière, mais une lumière qui interagit avec l'espace. Donc photographier la lumière, c'est entrer comme dans une zone flottante qui va être directement sensorielle et donner des images parfois un peu abstraites, où la fonction de la lumière n'est plus seulement de montrer, mais prioritairement plutôt d'évoquer. Et elle devient comme une voix muette, comme un souffle visuel évocateur. Donc dans ce type d'image, la lumière devient comme un sujet poème, et ce n'est plus seulement ce qui est clair qui nous intéresse, mais la sensation du moment qu'elle exprime. Et pour illustrer cette technique, voici 3 façons de l'utiliser, 2 photographes et un peintre. La photographe japonaise Rinko Kawashi saisit la lumière comme un phénomène poétique. Dans sa série Illuminance, la lumière est partout. Elle jaillit d'un bord de rideau, se diffracte dans un verre d'eau, effleure la peau. Elle choisit l'instant fragile où la lumière touche le monde avec douceur. La lumière devient silence et intensité dans une présence un peu flottante. Un autre photographe qui est Ray Metzger, et lui c'est tout à fait différent, il montre des jeux de lumière et d'ombre avec une rigueur un peu architecturale. Il choisit aussi des lueurs inattendues qui viennent parfois casser la logique de l'image, ou parfois un simple reflet sur une surface devient l'élément central. Et dans ces images, la lumière est une construction visuelle interagissant avec l'ombre. Et un peintre britannique du 19e siècle, William Turner, qui a consacré l'essentiel de son œuvre à la fusion entre lumière et matière, et dans ces tableaux, comme pluie, vapeur et vitesse ou tempête de neige, la lumière dissout les formes. Elle envahit l'espace pictural jusqu'à faire disparaître les contours. Turner ne peint pas une scène, il crée une atmosphère où l'intensité d'un éclat ou d'un brouillard devienne le sujet. Il laisse la lumière déformer, submerger les éléments qu'elle éclaire, en lui laissant la première place.
Choisir de photographier la lumière elle-même, c'est renverser l'ordre classique de la représentation. Ce n'est plus ce qu'on voit qui compte, mais ce qui rend visible. C'est une manière de dire que le monde ne se montre souvent que de façon partielle, en révélant par morceaux, selon les formes, l'intensité, les couleurs, les halos que procure un certain aspect particulier de la lumière. Et ainsi, par exemple, un éclat sur une vitre, un rayon de lumière sur un mur, deviennent l'essentiel pour créer une impression visuelle. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.